Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 10e rue Télévision. Parmi les missions que s'est assignée votre émission Entreprendre figure entre autres permettre aux jeunes entrepreneurs d'accéder à l'information, à la formation, au coaching, mais également à l'assistance financière à travers des structures tant étatiques que non étatiques. Parmi ces structures, l'on comptait l'OPEC qui s'est transformé en Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Sa présentation a eu lieu mercredi 12 janvier 2022 au Pullman Hotel au cours d'un point de presse animé conjointement par le directeur général de la NADEC ainsi que le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat et PME. Suivez. L'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises fut créé en 1973 par la loi numéro 011/73 du 5 janvier 1973, avec lui la loi 010/73 portant régime d'agrément des petites et moyennes entreprises et la loi 012/73 portant création du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. Et c'est là, à la suite des mesures de la zarianisation de l'économie nationale. L'idée pour le pouvoir public de l'époque était de créer un organisme étatique qui sera chargé de former et d'accompagner les nouveaux acquéreurs à la gestion des entreprises. Au départ, l'OPEC fonctionna avec les subventions du gouvernement ainsi qu'avec l'aide des coopérations bilatérales et multilatérales, notamment la coopération française et américaine, mais aussi l'appui des organisations internationales comme l'ONUDI et le BIT. Par la suite, l'OPEC fonctionna exclusivement avec les moyens des trésors publics de l'État, ce dernier étant lui-même en proie à des difficultés énormes pour financer le fonctionnement normal de l'État, ce qui va impacter considérablement à la qualité des interventions de l'OPEC. Près de 50 ans après, le contexte a beaucoup changé. Les grandes entreprises ont presque disparu dans le paysage économique congolais. Celui-ci est dominé aujourd'hui par les petites et moyennes entreprises. On en dénombre environ 586 478 petites et moyennes unités économiques contre seulement 109 grandes entreprises, selon le tout récent recensement général des entreprises organisé par l'Institut national des statistiques en 2019, alors qu'elle est considérée comme un coffre-fort du monde. C'est dans ce contexte que le gouvernement a pris la décision de transformer l'OPEC en ANADEC en vue de s'aligner sur la vision du président de la République, chef de l'État, celle de promouvoir l'entrepreneuriat national. Cette vision a été matérialisée par l'élaboration d'un programme ambitieux de développement de l'entrepreneuriat congolais dénommé PRONADEC, qui envisage de nombreuses réformes courageuses. La transformation de l'OPEC en ANADEC par les décrets numéro 21/02 du 2 octobre 2021, signé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en est d'ailleurs la preuve. L'ANADEC a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat national au moyen de l'information et de la formation. À ce titre, elle va notamment susciter les vocations entrepreneuriales dans le pays en recourant à tous les moyens disponibles de communication de masse, notamment la publicité, l'animation des émissions radio-télévisées, le développement des applications, l'organisation des campagnes de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les milieux scolaires et universitaires. Elle va développer également les infrastructures d'aide à la création des entreprises, d'encadrement et de formation à l'entrepreneuriat, notamment les incubateurs, les espaces coworking et les start-up centers. Elle va développer aussi des programmes de mise à niveau pour rendre les PME existantes compétitives et capables de contribuer efficacement à la croissance économique de notre pays.
L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, elle est un établissement public à caractère technique et administratif. Elle est sous tutelle du ministère de l'entrepreneuriat et PME. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat et PME nous parle du contexte de sa création. De manière concrète, les pistes de solutions que prévoit ce programme gravitent autour de 3 objectifs symbolisés par 3 C, à savoir C comme capacité, C comme crédit et C comme contrat, sur fond d'un grand C représentant un climat des affaires assaini. Il est entendu que la stratégie consiste à mettre en place un dispositif institutionnel plus adéquat et ouvert, des accompagnements financiers et non financiers plus favorables et diversifiés, le renforcement des capacités humaines et la promotion de l'esprit d'entreprise avec une orientation vers la recherche et l'innovation, une incitation de la majorité des micro, petites, moyennes entreprises et artisans de sortir de l'économie formelle, plutôt de l'économie informelle, pour être plus productifs et plus compétitifs sur le marché tant intérieur qu'extérieur. C'est dans ce cadre que 15 axes majeurs d'action ont été retenus pour l'implémentation du dit programme, notamment la mise en place du cadre légal et réglementaire sur l'entrepreneuriat et l'artisanat, la formation à l'entrepreneuriat et à l'orthodoxie de gestion, la mise en place du Comité national de pilotage de l'entrepreneuriat et la réforme en profondeur de l'OPEC. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, la transformation de l'OPEC en Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais était programmée dans ce cadre. Et à ce jour, cela est une réalité avec le décret 021/02 du 2 octobre 2021 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo, ANADEC, que j'ai co-signé avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le 2 octobre passé. Au cours de cette présentation de l'ANADEC à la presse, son directeur général ainsi que le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat et PME ont chacun à son tour présenté le fonctionnement de l'ANADEC, sa mission ainsi que sa plus-value qui rassure les entrepreneurs. On va les aider à trouver l'idée d'entreprendre. Lorsqu'ils trouvent l'idée, on va les aider à pouvoir développer un projet autour de cette idée-là et les accompagner maintenant à la matérialisation de son projet de création d'entreprise. Mais pour les PME qui existent déjà, mais qui ont d'autres préoccupations, nous sommes là également pour les accompagner à se développer. Et là, nous avons le programme que nous sommes en train de développer. Pour le 0 à 5 ans, donc ceux qui veulent se créer ou se sont créés mais qui sont dans cet intervalle de temps, nous avons le programme des incubateurs. Parce que comme vous le savez, l'entrepreneuriat c'est un processus et il est établi selon les statistiques que dans la période de 0 à 5 ans, beaucoup de personnes qui entreprennent tombent souvent en faillite et faute d'accompagnement. Et cet état des choses va être corrigé avec les développements des incubateurs, des espaces working, des start-up centers. C'est en fait des dispositifs qui vont permettre à ce que dans les 5 premières années, vous soyez accompagnés de manière personnalisée pour vous donner la chance de succès par rapport à votre entreprise. Alors, au niveau de M. Patrick, je pense qu'ici, le rôle de l'ANADEC, c'est de vous donner ces facilités techniques. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que nous avons un problème de financement. Son Excellence a évoqué les
cas des programmes d'appui au développement PNN, c'est en fait des subventions du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il a été constaté? Beaucoup de personnes n'arrivent ou n'arrivaient pas à pouvoir accéder, tout simplement, soit ils ne sont pas formalisés, soit ils n'ont pas de plan d'affaires, soit ils n'ont pas d'état financier qui sont certifiés. Et donc, le travail de l'ANADEC serait de préparer en amont du financement tous ces entrepreneurs-là, en les aidant à formaliser leur entreprise, à élaborer un plan d'affaires, à pouvoir certifier leurs états financiers. Donc, apporter tout le concours technique nécessaire qui lui permet finalement de pouvoir être éligible à n'importe quel financement. Ça peut être une institution bancaire ou dans les cas d'espèces d'une organisation internationale. Donc, voilà. Donc, les financements du projet porteur de nos TME, là, c'est un autre travail, une autre action qui est menée au niveau présentement du panel PME, tout autant qu'au niveau du projet. Donc, le ministère a mis en place, du moins le programme que j'ai dit tout à l'heure, a mis en place des leviers en termes de financement. Et présentement, nous avons deux leviers. C'est le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au niveau de projet, une structure qui a été créée pour accompagner les prêts que nos PME obtiennent auprès des banques commerciales, ou même l'avancage de certains projets porteurs. Tout autant que le panel PME, qui est le projet d'appui au développement de petites et micro entreprises. Le panel PME, c'est un projet du gouvernement avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Madame Bourgas, vous voulez savoir aussi quelle enveloppe allouée au fonctionnement ou aux missions de l'ANADEC. Je suis revenu tout à l'heure, je n'ai pas donné les chiffres, mais j'ai dit tout à l'heure que le décret portant transformation de l'OPEC vers l'ANADEC prévoit de nouvelles ressources propres à confier, dont vous doit bénéficier l'ANADEC pour ses missions. C'est notamment des ressources sur la relevance de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés et sur la taxe sur le fonds de promotion de l'industrie. Je crois que le directeur rural va y revenir avec force de détail. Ayant l'ambition de promouvoir l'émergence de la classe moyenne, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat pense qu'il faut revoir les programmes scolaires et académiques en incluant le cours de l'entrepreneuriat. Mais pour y parvenir, il y a des préalables à remplir. Il y a aussi des infrastructures qui doivent être mises en place dans les écoles, des infrastructures en termes d'incubateurs, en termes de cohortes. Donc tout ce processus-là va suivre à partir de l'année scolaire 2022-2023. Donc j'espère avoir rencontré la préoccupation, une préoccupation de M. Martic, de Mme Asselich. Par contre, Mme Mireille, vous voulez savoir comment est-ce que notre ministère pense aider par rapport au taux de chômage très élevé et par rapport à l'émergence de la classe moyenne, qu'est-ce que nous faisons à notre niveau. C'est vrai que c'est un problème assez complexe qui nécessite des actions gouvernementales de plusieurs ministères. Le taux de chômage, ce n'est pas une question du ministère de l'entrepreneuriat qui témoigne des entreprises, mais pour notre part, au niveau de notre ministère, nous savons contribuer à diminuer ce taux de chômage par le 3C, laisser. Il faut également noter que ANADEC est présente dans 20 provinces de la République démocratique du Congo à l'image de l'OPEC, mais elle a d'énormes défis à relever. Ici, il faut noter que ces directions provinciales
sont un peu à l'image de ce qu'était l'OPEC. Parce que, étant dépourvu de moyens de fonctionnement, donc même à leur niveau, l'opérationnalité pose des problèmes. Donc le premier challenge aujourd'hui avec la NADEC, c'est de viabiliser ces directions provinciales pour qu'elles soient à même de pouvoir être des entités très très opérationnelles. Parce qu'effectivement, la vision de la NADEC va s'asseoir sur les directions provinciales comme des entités opérationnelles. Donc il y aura un travail de fond pour viabiliser ces directions provinciales et leur donner le moyen pour qu'ils soient quand même d'exécuter la mission de la NADEC. Alors, nos objectifs en termes de création d'entreprise s'insèrent dans les indicateurs de performance qui sont prévus dans le PRONADEC. Alors, le PRONADEC a une vision décennale. Donc, dans les 10 années, il est prévu de favoriser la création de 1 500 000 entreprises. Et la NADEC va être l'un de ces acteurs qui va jouer et contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Que retenir concrètement de la NADEC? L'explication en bref avec le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat et PME, Eustache Mouansi. Le DG venait de vous expliquer que pour pouvoir concourir à un marché des sous-traitances, il faut être formé, il faut avoir les capacités, il faut avoir une entreprise qui est formalisée, il faut savoir tenir sa comptabilité par exemple. Et pour pouvoir le faire, la NADEC est là pour accompagner nos PME afin d'être éligibles par exemple à un marché que l'on. Et ça c'est le rôle de la NADEC aujourd'hui. Donc c'est bien bon d'avoir une entreprise, mais une manière aussi d'accompagner cette entreprise, c'est de l'aider à comprendre elle-même ce qu'elle est comme entreprise, qu'est-ce qu'elle est amenée à faire, comment elle peut gérer ses états financiers. Et ça, c'est le rôle de la NADEC. C'est bien d'avoir une entreprise, mais il faut aussi avoir le moyen de faire tourner cette entreprise-là. C'est le deuxième levier, l'accès au crédit. Et ce programme pour la NADEC accompagne les PME congolaises pour accéder au crédit. C'est ainsi que le gouvernement a créé le FONGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Ça n'existait pas hier, aujourd'hui les fonds existent. Il va pouvoir s'installer dans toute le province pour accompagner effectivement les PME. Parce que hier, pour pouvoir avoir un crédit à la banque pour un projet, la banque vous demande des garanties. Demain, cela sera maintenant possible grâce à l'État, grâce au FONGEC, qui peut donner à toute entreprise congolaise une aide de garantie pour garantir les crédits qu'on obtient auprès des banques commerciales. Tout autant que le FONGEC peut aussi aider par des fonds d'amorçage pour certains projets que le gouvernement juge essentiels. Ce n'est pas de la théorie, c'est plus concret. Le gouvernement est dans son rôle, le promouvoir et d'accompagner le PME, l'entrepreneur congolais. Et il est clair dans toutes les économies du monde, toutes les économies du monde sont soutenues par les PME parce qu'elles représentent 95% des entreprises dans le monde entier. Le DG a revenu là-dessus. Au Congo ici, nous travaillons toujours bien sûr. Le PME ne peut que travailler avec le partenaire privé. L'économie, effectivement, elle est soutenue par le PME, l'économie est soutenue par l'entrepreneuriat. Et comme je le dis, cet entrepreneuriat est davantage encouragé et le gouvernement tient à ce que demain, le diplôme que nous obtenons à l'issue de nos études primaires ou secondaires ou universitaires, c'est le diplôme qui nous permet d'être créateurs d'emplois et non demandeurs d'emplois. Et nous comptons sur vous pour relayer donc ce message des transformations de l'OPEC vers la NADEC, quelles sont ses missions, pour que la population comprenne et pour que l'entrepreneur, ceux qui ont déjà des entreprises, ou ceux qui veulent en avoir demain, c'est ça notre cible principale, comprennent et qu'ils approchent la NADEC, parce que la NADEC a tous les outils, tous les moyens nécessaires pour pouvoir les accompagner, et ce pour leur promotion et leur ressort.
C'en est fini pour entreprendre des séjours. Mesdames et messieurs, restez branchés sur le programme de la 10e rue Télévision. Merci et à la prochaine.